Cordin, qui est au micro de Philippe. Oui, Gervais Cordin. Gervais, on sent un petit peu d'abattement. Vous avez été longtemps, très longtemps devant au score. Que s'est-il passé sur ces dernières minutes? Ouais, c'est rageant parce que on mène tout le match, on contrôle le match relativement bien. Et voilà, on fait toujours pareil, deux, trois petites erreurs, deux, trois petites fautes, des problèmes de discipline qui les remet qui les fait revenir un peu dans notre camp. Donc voilà, c'est un peu rageant parce qu'on pensait, on a fait tout ce qu'il faut presque pour venir gagner ici, et c'est dommage de laisser filer le match sur deux, trois conneries à la fin, alors que tout au long de la partie on a été plutôt carré dans tout ce qu'on a fait. Donc voilà, félicitations à eux. Mais bon. On a vu les résultats de la journée, le Stade Français, Bordeaux, vous qui ne prenez pas de points ce soir ici. Il y a de l'inquiétude sur cette fin de saison quand on connaît aussi votre calendrier? Ouais, il y a de l'inquiétude. De toute façon, on savait qu'on allait avoir des matchs difficiles sur cette fin de saison parce qu'on a besoin de points et qu'on vient jouer contre des concurrents directs qui eux aussi ont besoin de points, malgré tout, parce qu'on est un peu tous dans la même situation. Et voilà, aujourd'hui on laisse filer encore le match. On a fait beaucoup d'erreurs cette année qui nous permettent pas d'être serein sur ces derniers matchs. Il nous reste 2 matchs. Il y a rien de fait encore, mais c'est sûr que c'est de plus en plus dur, quoi. Merci. Morgane Parra nous rejoint. Bonsoir Morgane, 18 points, roi du suspense, parce que il a fallu cravacher, il a fallu aller la chercher, cette victoire finalement qui est peut-être décisive pour la qualification. Non, c'est sûr, elle était très importante. On savait qu'aujourd'hui, en plus, Toulon avait fait un faux pas la semaine dernière, dans la semaine à Montpellier. Les saisons sont longues et dures. On enchaîne, on est sur 3 matchs sur la fin de saison très difficile avec les trois premiers. Donc non, bien sûr, elle était très importante et elle fait vraiment du bien. Arthur Ettoria, votre capitaine, disait que vous aviez montré du caractère et que c'était peut-être pas arrivé très souvent cette saison. Non, bien sûr, à 16-15, on sait pas, comme on l'a dit, on essaie de pas de s'affoler, rester du temps, essayer d'aller chercher 3 points chez eux, une pénalité qui nous fait du bien. Derrière, après, il y a 7 essais, donc non, c'est parfait. Maintenant, voilà, la saison n'est pas finie, c'est dur, il faut encore bosser pour rentrer dans les 6. Et voilà, ça va être dur jusqu'au bout. C'est un match éliminatoire ce soir, le fait de ne pas laisser de points défensifs aux Toulonnais, un adversaire direct. Bien sûr, c'était important. À la fin, j'ai peur, parce qu'ils ont une dernière possession. On doit laisser 0 à l'adversaire. Aujourd'hui, bien sûr, on leur laisse 0 points, donc c'est bien pour nous. Maintenant, voilà, il faut voir les résultats qu'ils vont avoir sur les prochaines semaines, et en espérant que ça tombe bien pour nous et qu'on rentre dans les 6. Merci beaucoup. Bien. Voilà, pour l'instant, ça va bien pour Clermont. On va le voir dans quelques instants. La note du match d'abord que vous avez donnée, vous les abonnés à cette rencontre, à cette soirée. 13-30. 12. Ouais, entre les deux. 12,56, vous êtes très bons quand même tous les deux. Voilà. Mieux qu'en pronostic. Les conséquences au classement pour Clermont et Toulon. Les conséquences au classement, Isabelle, c'est que Clermont fait une excellente opération avec cette victoire ce soir. Ils se placent, ils reviennent à hauteur du Racing à la 4e place. Donc ils s'installent vraiment dans ces 6 premières places. Et on notera dans ce cas d'égalité à 3, Toulon reste 7e, égalité à 3 entre l'UBB, Paris et Toulon. Paris intègre les 6 à l'issue de cette 24e journée. Mais on rappelle, et c'est très important de le dire, que Bordeaux a 2 matchs en retard face à des équipes de la deuxième partie du tableau. Donc Bordeaux et Clermont, à l'issue de cette 24e journée, font une très belle opération dans la course aux phases finales. Voilà, sur un match qui pourtant a été difficile à gagner pour les Clermontois, longtemps mené dans ce match, mais qui s'impose à la fin. À quoi? À l'expérience, vous pensez? Au sérieux? À la discipline? Qu'est-ce qui a fait la différence? Un peu de tout. Voilà, quand j'entendais Gervais Cordin qui disait qu'ils avaient maîtrisé le match, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Oui, les Clermontois ont été menés au score par les Toulonnais une grande partie du match, mais je n'ai pas trouvé les Clermontois dépassés
tant sur le plan physique que sur le plan du jeu, que sur le plan de l'occupation. Ils étaient dans la partie, ils ont eu 2 ou 3 passages à vide qui ont permis à des Toulonnais vraiment réalistes de prendre les points et d'être devant. Mais après, on savait que ça allait se jouer sur un coup, sur une action, et ça a été le cas. Enfin, Morgan Parra qui fait un 6/6, il me semble. Et cet essai en toute fin de match qui vient conclure la victoire pour les Clermontois, mais ça aurait pu basculer des deux côtés. Ça ressemblait à un match de phase finale ou un match de boxe où c'est très stratégique, où les boosters s'expriment. Et c'est vrai que tout s'est joué dans cette dernière action, ce dernier essai de Clermont. On va le revoir, Cédric, en palette. C'est Nakalevu, ce puissant 3/4 centre fidjien, l'ancien joueur de Dax en Pro D2, qui joue parfaitement un 2 contre 2. Avantage donc aux Clermontois. Avantage aux Clermontois, surtout avantage à la vitesse créée par le cadrage. On n'est pas tellement en décalage, il y a 2-2 et après c'est la puissance du Clermontois qui fait la différence sur Nonou qui essaye de le prendre sur le haut du corps. Nonou qui revient de l'autre côté du roc. Qui est en couverture et qui essaye de l'amener en le laissant sur le dos dans l'embut. Mais la vitesse et la puissance de ce joueur remarquable tout au long du match a fait la différence. Oui. Oui, pardon, je regarde les arrière-plans maintenant. Je surveille dans les vestiaires. Après la mésaventure de la semaine dernière, les vestiaires de Clermont notamment. Tout allait bien ? Oui, ça va. C'est des applaudissements en ce moment à Clermont dans les vestiaires. Je pense qu'ils sont soulagés, ces Clermontois. Et voilà, ils peuvent compter. Eric Bail, Marc Lévremont sur les cadres, les leaders, notamment, on le disait, le 100% de Morgan Parra qui est là dans les moments importants. Oui, le taulier de l'ASM depuis pratiquement 10 ans maintenant. Vous le connaissez un petit peu, Marc. Je crois que vous avez eu affaire à lui en équipe de France. C'était un gamin. Voilà. C'était un gamin, mais il avait déjà du tempérament. Alors, ce soir, il a tenu la baraque. Ce qui m'a frappé, c'est son expérience, sa lucidité, son calme. Il a quand même joué au sein d'un effectif qui a balbutié son rugby, qui a été longtemps mené au score par une bonne équipe toulonnaise. À aucun moment, il a perdu son sang-froid. Bon, il réalise un 100% dans les tirs au but. Et il arrive à être décisif sur cette dernière séquence où Toulon et Clermont gagne encore certes, mais il est par 2 fois par la qualité de son jeu au pied, il sait être efficace. Et puis voilà, il dégage beaucoup de sérénité. Il joue avec un feu follet que j'adore par ailleurs, Nana Williams, mais qui est dans la gestion des événements et qui n'est pas toujours irréprochable, même si il est extrêmement talentueux. Et Morgan rassure vraiment par la qualité de son jeu au pied, par son expérience, par son calme. Il en a imposé encore ce soir. Voilà, Isabelle, il a été piqué bien sûr par l'arrivée et la concurrence de Sébastien Bézi, arrivé de Toulouse. Mais voilà, on arrive là sur la fin de saison, les matchs qui comptent. Il a réussi en 100% au pied, 20 points ce soir et il a porté l'ASM vers cette victoire si importante dans la course à la qualification. Clermont qui avait intérêt à gagner ce match parce qu'on l'a dit, les fins de saison vont être très relevées. Et notamment pour l'ASM. Oui, alors on l'avait présenté déjà il y a quelques semaines, c'était des phases finales à l'ancienne. Vous savez, quand ça commençait au 64e de finale, rassurez-vous, vous ne l'avez pas connu, Cédric et Sébastien, mais c'est vrai que c'est un calendrier avec des obstacles à voir, cette 25e journée, un déplacement à Toulouse et la réception de La Rochelle lors de l'épilogue de la phase régulière. Ils avaient tout intérêt à gagner, ils l'ont fait, les Auvergnats, et on le rappelle, ils se placent puisqu'ils sont ce soir 4e à l'issue de cette 24e journée. À un point du Racing 3e. On va parler de Toulon également. Toulon qui, par bredouille de ce match, Cédric, qui aurait pu espérer mieux au vu de la maîtrise, même si ce n'était pas un grand match de rugby. Ils ont tenu le score un long moment. Ils ont tenu l'occupation, mais pas la possession. Comme disait Sébastien, la maîtrise, elle n'était pas toulonnaise. Ce soir, en tous les cas, ils ont existé parce qu'ils étaient présents dans le combat, mais pas dans la maîtrise. Et au bout d'un moment, quand vous êtes à l'extérieur, il faut maîtriser le combat. Ils l'ont fait, maîtriser le jeu, ils l'ont fait un peu moins. L'occupation, ils l'ont fait. Après, ça a été dur pour eux de rentrer systématiquement. Ils ont fait des brèches, ils ont breaké cette défense, mais ils n'ont pas réussi à marquer et à passer à la vitesse supérieure à plusieurs reprises, hormis sur cette action de Gamin-Villiers qui fait encore preuve de toute sa classe sur cette action, mais il aurait fallu un peu plus du côté de Toulon. Après, si on se plonge un peu, ils sont allés avec une équipe très compétitive à Montpellier, ils ont perdu. Là, ils avaient du lourd ce soir aussi, ils ont perdu. Il y a une mauvaise semaine. Il n'y a pas eu de rotation de la part de l'encadrement, donc des joueurs fatigués. Attention, Toulon, pour la fin de saison, oui. Oui, parce qu'on le verra dans quelques instants, le calendrier là aussi est relevé. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour rien, ces Toulonnais ? Oui, 0 point. Ils mènent quasiment tout le match et ils perdent à la fin, sans le point de bonus. Mais voilà, je crois qu'on a bien résumé le match.